Et bonjour mes chers amis, aujourd'hui mercredi 18 octobre, on va faire le petit point des énergies et le point mi-semaine pour voir où on en est en ce milieu de semaine après l'éclipse solaire, après la nouvelle lune. Voilà, savoir comment on évolue après ces énergies. Alors je me suis laissée guider, j'ai pris plein d'oracles aujourd'hui, j'ai demandé un arcane majeur au tarot, ça ok. Après, j'ai demandé. Comment il s'appelle celui-là? À l'oracle des Médéors. Ouais, celui-là il est super joli, c'est lui. Ça ira plus bas. L'oracle des Médéors. Voilà, lui il est magnifique. Donc j'ai demandé 3 cartes. Après, c'était quoi? L'oracle des miroirs, il est par terre, je peux plus vous le montrer. Et l'oracle G, il est par terre aussi, je peux plus vous le montrer. Voilà. Alors on y va. Bon, l'arcane majeur, comme c'est bizarre, c'est le diable. Bon, on va pas dire qu'on est très étonné. Hein. Je vais pas vous faire BFM télé. C'est bon, tout le monde est au courant des infos. Ouais, je pense que le diable est pas très loin. Pas besoin d'être médium pour qu'on le sache. Hein. Ok, donc le diable. Bon, allez, le diable est là. Donc surtout, on se protège, on fait remonter nos énergies. On reste ancré, on reste sur nos objectifs. Protection, 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 lumière, on envoie de la lumière, on envoie de l'amour, on prie, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour faire éloigner toutes ces mauvaises énergies. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le diable. Le diable, on va dire, c'est moins religieux. Le diable, il peut avoir des aspects très positifs, par exemple sur les biens matériels. Le diable, c'est par exemple, vous avez une entreprise et vous avez une très grosse rentrée d'argent. J'ai envie de vous dire, pas toujours de façon super clean. C'est-à-dire qu'avec le diable, vous êtes par tous les moyens, c'est-à-dire que vous allez mettre en œuvre tous les moyens possibles et inimaginables, même ceux qui ne sont pas toujours super clean, pour arriver à vos fins. C'est ça le diable en fait. Voilà, vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à tout et vous allez y arriver. Vous allez réussir. Donc le diable en fait, il nous donne une force qui est différente de la force de la lumière en fait. Parce que la force de la lumière, c'est tout en amour, tout en douceur. Lui, il y va quoi. Il cherche pas à comprendre. Il avance, il écrase tout le monde. Il veut réussir. Donc voilà, on va dire que si on cherche un aspect positif dans le diable, c'est la réussite. Le diable, c'est une grande réussite matérielle et professionnelle. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous mettez en place en ce moment, mais en tout cas, vous allez vers la réussite. Alors je vous mets en garde, hein, évidemment, c'est mon rôle. Faites attention au chemin que vous choisissez, enfin au choix que vous faites. Attention de quand même pas trop écraser les autres. C'est pas le but hein, dans notre mission de vie, dans notre chemin de lumière. Essayons quand même la bienveillance au maximum. Voilà. Le diable, au niveau sentimental, c'est une passion amoureuse, donc ça peut être une rencontre, mais qui va être passionnelle, passionnée. On n'est pas vraiment sur de l'amour là, on est sur de la passion et de la passion plutôt destructrice. Voilà, on peut être sur des relations un peu toxiques, sur du dominant-dominé, voilà. On n'est pas sur des relations super sympas, mais relations, c'est-à-dire rencontres. Après, ça peut être aussi dans un couple qui est déjà existant, avec soit l'intervention d'une tierce personne, soit, j'allais dire, une espèce de perversité sexuelle qui va rentrer dans votre couple, en fait. Voilà, c'est général hein, ce que je vous dis. Peut-être ça parlera à personne, peut-être ça parlera à une personne. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous montre le diable. Le diable, c'est des énergies qui font qu'on est prête à tout pour réussir. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus le diable que je vous aurais pas dit? Parce que c'est une carte que j'aime pas trop. Donc je la connais mais de loin quoi, sans trop la connaître parce
passion amoureuse, entreprise, financier, réussite intéressante, ouais, ce que je vous ai dit, obtenu au détriment des autres, ouais, bon bah ok. Et donc évidemment, vous allez prendre des risques, vous risquez, avec le diable, vous risquez. C'est que vous y allez, mais sans mesurer le danger. Bon, ça c'est le diable, c'est la carte, on va dire, du moment, de la journée, de ce milieu de semaine. Avec l'oracle des météores. Donc, là on revient sur quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus concret. Donc on a le passage à l'action, on a le corps physique souffrant, et on a la réponse des gens en soi. Celle-ci aussi, elle sort super souvent. C'est un truc de fou, ces cartes. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui sortent, quoi. C'est fou, hein. Bon, alors le passage à l'action. Alors attendez, je vais vous faire... en fait, comme j'ai pris les trois oracles, on va faire tout entier. Dessous, donc en dessous, on a... Sous le passage à l'action, on a la culpabilité avec l'oracle des miroirs. Sous le corps physique, on a l'argent, donc la réussite. Donc ça veut dire qu'on a les réponses. Sous la réponse en soi, on a les rêves, les illusions. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et ensuite, pourquoi c'est mélangé? Ça, c'est Roquette qui est venu fouiller tout à l'heure. C'était dans ce sens-là. On avait l'escargot sous le passage à l'action et la culpabilité. Donc ça, c'est la lenteur, mais aussi le repli sur soi. On a la carte du printemps, donc une période de 3 mois ou quelque chose qui va se passer dans 3 mois ou l'indécision aussi, je vous explique après. Et ensuite, on a le coquillage. Donc là, on est plus sur une recherche de calme, de vacances, mais aussi d'écoute de son intuition. Ok, je vous ai fait le tableau général. Alors, on reprend tout ensemble. Le passage à l'action, on nous dit il faut passer à l'action. C'est pas vous passer à l'action, ça c'est un conseil. C'est il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, mais vous ne le faites pas. Ou nous ne le faisons pas. Je m'inclus toujours dedans. Hein. Je suis pas la parole divine, hein. Je fais que transmettre. Donc nous ne passons pas à l'action. On nous demande de le faire. Nous ne passons pas à l'action pour plusieurs raisons. Parce que nous culpabilisons pour une situation, à cause d'une personne, à cause du on dit, et s'il disait que, et ça ne sera pas bien vu par ma famille, par mon conjoint, par mon patron, par la société. Ça, c'est toutes nos pensées limitantes, ok? Ce qui fait qu'évidemment, sur nos projets, on prend du retard. Voilà, on a la lenteur, on a l'escargot. Comme on ne passe pas à l'action, comme on passe notre temps à réfléchir, à tergiverser, à culpabiliser, à prendre du retard, qu'est-ce qui se passe? On se crée des mots. Des mots MAUX. Notre corps a mal. Donc ça, clairement, dans notre corps physique, tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on bloque, ça ressort sur nous physiquement. Voilà. Mais une fois encore, comme nous avons tout en nous, que nous avons les réponses et que nous savons exactement ce que nous voulons faire, mais que nous ne voulons pas le faire. En fait, c'est ça. Avec cette carte-là, c'est que nous savons exactement ce qu'on doit faire. La réponse est en nous, mais ce qu'on a en nous, ça ne nous convient pas. C'est pas ce qu'on imagine et ce qu'on a envie avec notre ego. Hein. Notre cœur nous dit un truc et l'ego nous dit autre chose. Et évidemment, nous, on veut suivre ce que l'ego nous dit, parce que l'ego, il nous montre quelque chose de beaucoup plus bling-bling, d'accord? Et ça nous intéresse. Mais la vraie réponse, c'est ce que le cœur nous dit. Donc, nous ne la suivons pas, nous restons dans l'illusion. Ouais, ce matin, il est hyper facile, hein, le tirage, c'est un truc de fou. Donc, on reste dans le rêve et l'illusion, c'est-à-dire qu'on s'invente des possibilités, on s'invente une vie, on s'invente plein de choses, en fait. Tout simplement, parce que on sait ce qu'on doit faire. Notre ego nous dit le contraire. On veut aller de ce côté-là, donc on se dit, bon bah ok, on va suivre ce que l'ego dit, et on s'invente cette vie autour de l'ego. Cette vie qui n'est pas réelle en fait, puisque ce qui est réel et ce qui nous fait réellement du bien, c'est ce qu'on a en nous. Et qu'on ne veut pas voir, ou qu'on veut voir, mais qu'on ne veut pas mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit passer à l'action, mais passer à l'action en faisant les bons choix. D'accord?
Sur le corps physique, on a l'argent. L'argent sur le corps physique, ça veut dire que c'est de la réussite. Ça veut dire que c'est pas des maladies graves. Bon, après, ça peut être hein, une maladie, une longue maladie, mais dans tous les cas, enfin, c'est quelque chose de pas mortel. C'est ça que je veux vous dire. C'est que c'est pas parce que là en ce moment vous êtes malade que c'est la fin de votre vie terrestre. Là, c'est pas ça du tout. Le corps souffre, on n'est pas bien, on somatise, mais comme on a nos réponses en nous et comme on sait exactement ce qu'on doit faire, à partir du moment où on va faire le bon choix et on va agir, d'accord, sans culpabiliser et sans prendre du retard, voilà, et bien à ce moment-là, une fois qu'on en sera là, notre corps ira mieux, on n'aura pas besoin de médicaments. Alors je vous dis pas de ne pas prendre de médicaments, hein. Si vous avez mal à la tête, prenez un Doliprane, hein. C'est pas ça l'idée, hein. Mais bon, une fois qu'on aura fait ce qu'il faut, notre corps il ira bien et on n'aura plus mal nulle part. Voilà. Donc du coup, on prend du retard. Et ce qu'on essaye de mettre en place en ce moment, c'est lent. Et on est sur une période de 3 mois, voire du printemps. Là, on est plus sur le printemps, c'est-à-dire que, ok, on se dit, allez, je vais laisser passer l'hiver, et puis ça va se mettre en place au printemps. Et c'est ce qui va se passer en fait, parce qu'on n'est pas dans l'action là pour l'instant. Donc comme on est sur le repli sur soi, parce que cette carte-là aussi, c'est le repli sur soi. Hein. Alors, je dis pas que c'est mauvais, c'est très bien, hein, ça peut être, ça c'est la carte de l'ermite, hein. C'est on se pose, on réfléchit, et bon, au bout d'un moment, c'est bon, on a assez réfléchi là. Ça fait un moment qu'on réfléchit, ça fait un moment qu'on s'est posé, ça fait un moment... donc agissons, on y va là, passage à l'action, ok. Et la carte du coquillage, bon, la carte du coquillage, alors ça veut dire aussi plein de choses, c'est par exemple que vous avez envie d'un peu de repos, un petit week-end, un week-end spirituel, enfin je sais pas, hein, vous pouvez vous prévoir, j'en sais rien, un week-end yoga. En fait c'est ça, cette carte-là, c'est faites des choses qui font du bien à votre corps, qui font du bien à votre esprit. Voilà, prévoyez-vous un week-end spirituel, faites du yoga, faites du sport, reposez-vous, allez marcher dans la nature, c'est tout ça cette carte-là, d'accord? Mais c'est aussi, c'est le coquillage, quand on écoute... quand on écoute dans un coquillage, quand on était petit et qu'on faisait ça, c'est écouter votre intuition. Et c'est exactement aligné avec ça. C'est pour ça que je vous dis, mais ce matin, il est clair le tirage, mais un truc de fou. Vous avez vu les cartes là? Il y a la lumière là qui c'est pas top, mais bon, vous voyez. La réponse, elle est là. Nous, on s'illusionne, mais on vous dit juste écoute, écoute-toi en fait. Les illusions, elles sont entourées de notre réponse qu'on a en nous. Hein. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Et dans l'oracle des Médéors, on a toujours une petite carte supplémentaire. Enfin, on tire une carte qui nous montre le soin que l'on doit faire. Et le soin, oui, la pierre que l'on doit apporter, le soin que l'on doit faire, ce qu'on doit changer. Et là, on est sur réharmonisation générale. Donc là, clairement, on vous dit, c'est un peu ça, quoi. C'est faites quelque chose qui vous fait du bien à votre corps et à votre esprit. Donc selon ce que vous avez envie de faire, hein, je vous dis faites du yoga, mais si vous vous sentez très fatigué, faites un soin énergétique. Je vous le redis, hein, je connais beaucoup de monde qui fait ça, donc si vous avez besoin, demandez-moi des adresses, je vous indiquerai des gens très bien. Si vous avez besoin de faire remonter vos énergies, de réaligner vos chakras, de refaire une bulle de protection autour de vous, parce que certes, si vous la faites tous les jours, c'est très bien, mais des fois, on a besoin aussi d'une aide extérieure. Surtout quand on est des personnes qui sommes très ouvertes aux énergies et qui captons beaucoup d'énergie. Des fois, notre bulle personnelle ne suffit pas et on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous renforcer tout ça. Voilà. Donc ça veut dire prenez soin de vous, faites-vous masser, voilà. Des choses qui ont rapport au corps, qui passeront par le corps pour régénérer ce corps souffrant et pour aller sur la réussite, pour aller mieux. Voilà, ça. Et pour terminer, j'ai envie de demander à l'oracle, à Gabriel en fait. Parce j'ai envie de contrer un petit peu ce petit diablotin, hein, on va le minimiser.
même si on sait de quoi il est capable. On va demander à l'archange Gabriel une petite carte qui va nous faire du bien, clairement. Ah, bah ouvrez la porte. Alors, je me mets les lunettes. Ouvrez la porte. Jusque-là, le titre, j'arrive à le lire. Après, j'arrive pas à lire. Alors, ouvrez la porte. Vous êtes arrivé à destination. Ah bah rien que ça. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Mon Dieu, mais elle est magnifique cette carte. Je vous avais dit qu'elle allait nous faire du bien. Voilà, vous êtes un élu. Vous êtes un élu dans ce que vous faites. Vous êtes arrivé à destination, quoi. C'est pas rien, quoi. Vous êtes arrivé à destination. Alors attendez, est-ce qu'on a encore un petit peu plus de... Comment il est classé ce truc-là? Je ne sais pas comment ça marche. C'est par ordre alphabétique? Non, même pas. Même pas comment... Il n'y a pas de numéro là? Ouvrez la porte, allez, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez tiré cette carte car vous vous trouvez devant une porte, la porte du changement. Magnifique, j'adore. Vous avez peut-être peur de la franchir. Ah bah oui, tiens. Vous avez peut-être peur de la franchir. Il se peut également que vous ayez du mal à vous ajuster à une nouvelle étape de votre vie. Réfléchissez à tous les efforts que vous avez déployés jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Vous y rêvez depuis votre enfance. Vous savez que ce moment allait arriver un jour ou l'autre. Alors ne baissez pas les bras. Il vous suffit d'ouvrir la porte, de prendre une grande respiration et tout ira bien. Vous êtes un élu. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. Oh, c'est magnifique ça. Ah, mais je me souviens, la semaine dernière avec une dame, quand j'ai fait un tirage, c'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai eu cette image et je lui ai dit, t'es devant la porte, t'as plus qu'à la franchir. Et t'hésites à faire le premier pas. Tu vois la lumière? Ouais, regardez, elle est magnifique, pardon, c'est moi qui la regarde là. Vraiment, enfin, vous avez vu, on sait qu'il y a la lumière au bout, hein, mais on a toujours cette peur, cet ego qui nous dit, ouais, mais stop les mais quoi. Il y a la lumière là au fond, au bout là, allez-y, allons-y quoi. Faut juste passer le pied là, et on y est. Autre signification de cette carte, si vous désirez déménager, c'est le moment de le faire. Bon, bah, ceux qui veulent déménager, faites les cartons. Organisez un voyage avec un ami ou un membre de votre famille, allez explorer les autres pays, les autres cultures. Ouais, c'était voyage, hein. Ça rejoint ça, ok? Vous commencez un nouveau travail et vous n'êtes pas certain de l'aimer. Prenez un instant pour respirer profondément. Rencontrez-vous et demandez-vous quelles sont les véritables raisons qui vous ont fait opter pour ce travail. Ok. Bon, bah ça, c'est les réponses des gens en soi. Hein. D'accord? Oh, elle est magnifique cette carte. Hein. Je vous la remontre. Hein. Voilà. Vous êtes l'élu. Vous êtes arrivé devant la porte. Vous êtes arrivé à destination. Oh, c'est magnifique ça. Ouais, c'est super beau. Bon, bah écoutez, ça nous donne un peu de baume au cœur pour cette journée, pour ce milieu de semaine. Le diable, écoutez, on va faire avec. Hein. Il est là, donc on fait avec. On fait avec, on se protège. On se protège, on se protège, on se protège. Mais vraiment, c'est puissance 100 000. Hein. Protection, protection, protection. Nettoyez-vous à la sauge, faites des soins, appelez la lumière, appelez vos archanges, priez, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Voilà. Et envoyez de la lumière et de l'amour. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Hein, comme d'habitude, je ne sais pas à quand. À quand j'aurai envie de tirer les cartes. Bonne journée, bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, protégez-vous. Je vous embrasse.